Yo, j'espère que vous allez bien. Vous vous demandez peut-être quels sont les tiers S actuels, donc, parce que dans les decks que je présente, il y a essentiellement beaucoup de tiers S, et des decks qui performent beaucoup, très bien. Et dans le lot, il y en a quand même qui vont sortir du lot. Celui qu'on va voir aujourd'hui est un DH qui sort du lot. C'est un DH relique Fel avec Jace en win condition. Donc ça faisait un moment qu'on essayait de faire un DH qui soit solide grâce à Jace, parce que Jace c'est quand même une très bonne carte, surtout en finisher. Et on a réussi enfin à trouver un bon compromis pour avoir une liste proche de la perfection. Donc pour ce qui est des decks actuellement tier S et vraiment qui ont de quoi vraiment performer de manière assez insane, on a le Prêtre Naga. On a Prêtre Naga, en fait ça va détruire tout ce qui est chasseur, les déclans comme DH, et ça a vraiment son shot contre tout tant qu'on a le weak. Mais on a également le DH que je vais présenter aujourd'hui. Et avec ça, on a des decks comme Hunter 40 cartes que j'ai présenté récemment aussi, qui ont moyen d'avoir un win rate assez insane. Donc après la vidéo, j'ai eu un win rate assez débile avec aussi. Et tout ça en top légende, donc ça veut dire que plus bas elo, vous allez encore avoir des win rates plus élevés si vous maîtrisez bien le deck. On va se retrouver pour la liste. Voici la liste avec laquelle Mac Bunterface a fait top 1 légende avec un petit 69% de win rate. Donc 69% de win rate, ça fait quoi? Ça fait l'équivalent de vous gagnez plus de 2 games et vous en perdez une en moyenne. Donc c'est parce que vous gagnez 2 games, vous en perdez une, c'est 66% de win rate. Donc pour vous montrer à quel point le deck est solide et j'avais pas des stats aussi insane avec l'autre DH. J'étais plutôt dans l'ordre de 60% de win rate. Là, 70%, on se rapproche de vraiment un tier S+, clairement. Donc, pour ce qui est du package, on a un package relique qui est tout simplement trop fort. Relique à 5, le lieu à 2, ça va être d'équipe au mulligan, tout comme la relique à 1 dans certains match-up. Dans la plupart du temps, c'est pour améliorer nos prochaines reliques, donc on va même garder la relique à 1. La relique of Fantasme est un très bon keep également, donc tout ce qui est le package relique. Avec ça, on va garder Sigil. Et je pense que c'est à peu près tout. L'arme, pareil, on préfère l'avoir plus tard quand on va piocher et réduire des cartes. Et voilà, on la préfère bien plus tard. Donc c'est une version 30 cartes, ce qui veut dire qu'on a que 30 PV. Mais on est tellement stable que voilà, l'arme lifesteal est là justement pour remonter en PV contre les decks comme chasseur par exemple. Et voilà, l'idée c'est de réduire des cartes comme Lady Steno, Jace, et on peut potentiellement faire Bran Jace si tout se passe bien, Bran Xymox si on a réduit Xymox, Bran Kurtrus ça reprend bien le board, Bran School Teacher ou Scorpide pour faire de la value et découvrir encore plus de sorts de Fel. Donc ça va marcher pour le Scorpide, mais pas si c'est un sort joué du School Teacher. Mais voilà, pour les sorts de Scorpide, ça veut dire que vous avez potentiellement encore plus de cartes, plus de burst sur Jace. Et si vous le faites avec Bran, c'est tout simplement débile en termes de burst. On va maintenant se retrouver en game. Donc on va nous-mêmes jouer en top légende, donc l'idée c'est qu'on va vraiment affronter la méta top légende. De ce que je vois hier, on va regarder ensemble sur le tracker ce qu'on affrontait. Ok, on est contre un priest, le tracker s'est pas mis à jour je crois. Et en tout cas pour ce qui est des match-ups d'hier, on affrontait beaucoup de mages, pas mal de rock 40 cartes, quelques démonistes, zo hybrides et des prêtres combo essentiellement. Donc voilà, c'est la méta que j'affronte, quelques chamans par-ci par-là. Et si vous demandez aussi, Shaman fait partie des grands tiers S, voire S+, parce que le deck a quasiment aucun mauvais match-up. Pour ce qui est d'équipe ici, on va juste garder Relic Vault. Le match-up va être très compliqué parce que Prêtre Combo est très souvent très rapide. Est-ce qu'il va détecter mon deck? On va juste Relic Vault sur 2, into ça sur 3 je pense. On a un silence qui peut vraiment nous sauver, littéralement, dans ce match-up. Parce que Prêtre Combo c'est un deck. Et l'avantage c'est que maintenant les listes de DH ont arrêté de jouer silence. Tout simplement parce qu'il n'y a pas forcément la place. Donc c'est cool quand même d'avoir ce silence qui du coup n'est pas attendu par nos adversaires. Et une note au passage, on ne joue pas Théotard. Théotard n'est pas dans la liste. Là, vous allez peut-être demander pourquoi. Donc, certes, ça peut faire gagner certains match-ups, mais très souvent, on ne veut pas donner de cartes à l'adversaire. Il n'y a rien qui nous donne envie. Et en plus de ça, ouais, préfère la jouer tempo, la jouer plus orientée sur notre combo. Et puis voilà.
Et généralement, ça veut dire que les decks combo ne jouent pas Théotard. On a Kurtrus. Bran. On n'aurait pas aimé le piocher tout de suite. Est-ce qu'il y a un monde où on drop le Bran maintenant? Et je pense pas qu'on aura beaucoup de value avec le Bran. Autant le jouer maintenant. On va le mettre à 27 pour sûr. Est-ce qu'on veut le mettre à moins? Je pense pas. Vu que, justement, il espère qu'on parte... Enfin, qu'on le mette à moins de 27 pour piocher grâce à Gift of the Narrow. Très souvent, tour 5, c'est le tour où le prêtre va partir. Ok, il a tous les serviteurs en main, donc il part tous les jours prochain tour. Est-ce qu'il y a un monde où on tue l'adversaire maintenant ou pas? Je crois pas, hein. Non, clairement pas. On va juste HP face. Malheureusement, ce qui nous aurait fait lui à ce stade-là, c'est la Relic of Dimension. Pour simplement cheater en mana et derrière avoir une Lady broken, littéralement. Et une autre truc qu'on n'a pas du coup dans ce package, c'est... je viens de remarquer, on n'a pas d'AOE à 5. Dans l'idée, on joue plein de cartes pas chères. Donc, on va pas jouer d'AOE, on va être proactif. L'idée, c'est que le deck est assez rapide, en fait. En soi, prochain tour, on pourrait à la fois faire le silence et des 3-3 et des 4-4. Le truc, c'est qu'il va refresh son mana. On en est sûr. Il va refresh le mana et avoir la boon. Du coup, il aura un très gros serviteur. On va voir s'il va silence ce board quand même, parce que Bran plus Kurtrus, c'est potentiellement quelque chose. Il y a en fait Relic of Extension qui est pas mal comme draw. Ouais. Relic of Extension peut faire beaucoup de gestion. Je pense que c'est même la meilleure draw, parce que globalement, ouais c'est ça, il va faire qu'un seul... Un seul boon ici. Donc si on pioche la carte, je pense qu'on gagne la... On gagne peut-être pas, mais on n'est pas loin. Ah, et en plus il y a une boon à 0. Ok, dommage. Vu qu'il y en a deux, on ne gagne pas. Next. Donc là, ça fait partie des pires match-up du deck, mais bon, là, c'est une sortie de type très très noticeable. Parce qu'on voit qu'il a pioché que 16 cartes, et il a eu en fait les deux boons. Donc c'était assez insane en termes de curve. On est contre un DH, donc on va garder encore une fois Relic of Phantasm. Et on va le savoir... Est-ce qu'on va le savoir assez rapidement? Pas sûr, en vrai. Si on est dans un mirror ou pas. En tout cas, on va avoir une sortie très curvée grâce, encore une fois, au Relic of Phantasm. Et vraiment, l'avantage de cette version, c'est qu'elle est bien plus rapide que les autres. Enfin, l'autre version... l'autre version DH. Ok, on va Relic Volt Phantasm. Du coup, dans l'idée, c'est que prochain tour, qu'est-ce qu'on veut faire? Relic of Extension et celle-là, c'est des 4-4 du coup. La question, c'est est-ce que c'est un mirror? Et vu qu'il vient de jouer cette arme, j'ai plutôt tendance à penser que c'est un mirror. Ok. Je vais faire quand même ça maintenant. Pourquoi? Parce que j'ai envie de garder ces tirs au power, enfin ce lieu pour le Relic of Dimension. Parce que tout simplement, en plus avec Lady pioché en main, c'est-à-dire que très souvent, le tour suivant, c'est quasiment un OTK en fait. Il y a la Relic of Dimension, donc il va piocher et réduire de 2 et de 3. Cette fois-ci, on espère vraiment piocher la relique à 5. Les Scorpides peuvent également redécouvrir des reliques. Felbarrage. Silence. On le met à 23, 21, 20, 19. Si on drop la Lady,
Lady Felbarage, on le met à 13. HP 12. C'est peut-être le play en partant du principe que ça va pas être simple pour lui de gérer ça. Il a déjà plus d'armes au passage. Comment ça se fait qu'il a cassé son arme aussi vite? Je pense qu'on va le faire parce qu'on veut pas que la game dure. On sait pas, hein, si ça se trouve, on va pas piocher la Relic of Dimension pendant un moment. Donc on va juste faire ce play. On a un follow-up Kurtrus en plus, ça veut dire que il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de board pour que Kurtrus soit fort. Si lui-même a envie de mettre du board, bah, on a Hero Power plus ça, donc vraiment ce côté de il n'y a plus d'AOE à 5, ça veut dire qu'on peut vraiment se permettre de gagner grâce au board en mirror. Ok, il peut pas découvrir d'AOE. Il peut découvrir Felbarage, des trucs du genre, du lifesteal. Au passage, j'ai modifié un peu mon micro vu que maintenant j'ai plus besoin de mettre de ventilo. Parce que avant je le mettais, donc je mettais un réducteur de bruit, ma voix faisait un peu robotique. Faut dodge. Dodgeons. Dommage. Ouh. Est-ce qu'on veut piocher avec Relic of Dimension? Je pense qu'on va même faire ça. Hero Power, piocher. On peut avoir du beurre ce passage, on pourrait même avoir l'étal. Ouh, Jace. On va faire Felbarage maintenant qu'on a plus de... On va mettre ça sur le board, je pense même. Et Relic of Extension, c'est vraiment insane. Après, est-ce qu'on veut pas plutôt piocher Bran, par exemple? Parce que ça, oui, ça pioche automatiquement Bran, et du coup, on peut Bran Jace. Donc autant faire ça, en fait. Autant faire ça, la gamme devrait être quasiment tous les jours finie prochain tour. On a joué 2 Felbarage. On n'a pas joué d'autres Surfell, en vrai. Hein. Pas tant que ça. Hein. Après, il est très bas en PV. Est-ce qu'il va réussir à gérer notre board? L'avantage, c'est que normalement, il n'y a plus d'autres lifesteal. Il pourrait avoir, par contre, pioché Kurtrus, qui serait le seul moyen de se soigner à ce stade. Ah, dommage. Dommage pour le Kurtrus. Du coup, va falloir attendre un peu. Est-ce qu'il a joué la Queen Tempo? Ouais. Abyssal Def. Soit fait ça, ça et Kurtrus. C'est quand même un spot où on est bas en PV. Je vais réfléchir un peu longuement. Le truc, c'est qu'il peut pas facilement remettre du board. Il y a un monde où c'est Kurtrus. Non, je pense qu'on veut découvrir un sort de fail. Par exemple, Predation. Piochons ici. On va faire ça. Tuer ça. Ceci. Est-ce qu'il y a un monde où ça c'est létal? Non, c'est jamais létal. On va juste rester comme ça. Le tour de gestion était ok, on va dire. Je voulais absolument découvrir des sorts de fail pour justement y répéter sur Jace. Ah, il a réduit ça et Jace. Dans ce cas, on a sûrement perdu. Ok, c'était pas Jace. Faudrait absolument que le héros adverse soit la cible au plus bas PV. Parce que pour l'instant, les Felbarage vont en face. Est-ce qu'on a un autre top deck qui nous garantit l'étal? Ok. Il est boardlock, c'est l'avantage.
C'est qu'a priori... Ah, il joue 2 armes. Ok, on est rect, du coup. Ça s'est pas joué à grand chose, ça s'est joué au fait qu'on a blanc un peu trop. Et au final, la sortie adverse, c'était vraiment insane. Quand il a pioché des cartes et qu'il a réduit des cartes, il a touché Kurtrus. Donc ouais, c'était close. Est-ce qu'on fait ça face et on espère high roll? Clairement. Dommage. C'était la haute, c'était que des dégâts high face. Il fallait que... Ça pouvait pas marcher mathématiquement. Il fallait que ça high face, ça le mette à 6 PV. Ah, en vrai, si ça pouvait, mais il fallait vraiment high roll beaucoup. Le truc, c'est quoi? Il a eu cette arme life steal réduite en plus de ça. Donc ça s'est joué vraiment à l'arme life steal. Sinon, l'effet de barrage allait face. Il avait plus que 5 PV. Plus l'effet de barrage qui allait tous face forcément. Donc ouais, ça joue à vraiment rien du tout ce merde. On est contre un chasseur. L'idée, c'est que la sortie relique a de quoi vraiment s'en sortir contre chasseur. Cette version-là, pour moi, on va être bien mieux que l'autre version qui est plus greedy. Il y aurait même des mondes où on considère de garder Chaos Strike, mais je vais vraiment hard mulligan pour Relic Vault. L'avantage de garder Chaos Strike, c'est qu'on le répète sur Jace. Donc, vu que c'est du cycle, ça pioche une carte. Ça peut paraître pertinent. Au passage, ça fait 3 games d'affilée qu'on a le même mulligan. Les 2 reliques à 3 et Kurtrus. Si on pioche la Relic Vault, notre win rate augmente de 50%. Dommage. On risque de Relic of Phantasm comme ça. Une des bonnes draws serait Relic of Extension. Ouais, c'est dommage. On peut pas tout le temps avoir la curve avec le lieu. Kurtrus est déjà à 3 à 3 d'attaque pour l'instant. Je suis pas sûr qu'on puisse y au power prochain tour. Je pense qu'on va juste Relic et Sigil. La question c'est si en top deck Relic of Vault, est-ce qu'on préfère le jouer? Je suis pas sûr. On va Sigil ici. Ouais, je pense qu'on s'est fait agresser et on a manqué du Relic Vault. Il fallait absolument, ou les Relic of Extension pour justement contester le board. Parce que souvent, si vous arrivez à gérer le board en early, bah ça se passe bien. Ok, en plus ça va être des 2-5 très chiantes à gérer parce qu'on n'a pas d'AOE. Donc là, il va falloir bien réduire. Belle barrage. Imaginons qu'on veuille Fury. Fel barrage. Scorpid. Est-ce que ça nous paraît pertinent? Ça se réveille dans un tour, ça dans 2 tours. Au moins en full clear, ça me paraît pas déconnant de full clear. Du coup, on va commencer par ça. Abyssal Def. Peut-être Need for Greed. Hein. On veut pas forcément piocher des serviteurs, mais... Pour ça, ça peut s'échanger. Donc l'idée, c'est que vraiment on stabilise sur le board. Et que, du coup, tour 6, on peut juste Kurtrus. La 1-3 toxicité conteste la 2-5. Et du coup, tour 7, on se donne 2 draws supplémentaires en fait pour piocher Relic Vault, qui a plus grande chance de gagner la game que simplement juste Relic Vault là maintenant et espérer toucher des bons trucs. Parce que si on fait rien concrètement à part piocher, bah, il y avait encore plus de board, donc c'était un problème. Là, on joue statistiquement ce qu'il y a de plus correct. Mais ouais. Après avoir joué pas mal de games avec le Hunter 40 cartes, bah le deck, clairement, si vous affrontez pas de prêtre, vous êtes vraiment trop bien. J'imagine qu'il va trade. Ou est-ce qu'il se dit je ne trade pas? Ça change rien en vrai qu'il trade. Limite on préférait qu'il ne traderait pas. Pourquoi? Parce que comme ça fait un tick de moins sur la 5-5.
reste sur le plan, on fait Kurtrus. On prend des value trade. Et il y a même un monde où on fait le colossal prochain tour. Donc on va voir. Pareil, à tout moment on pioche Relic of Extension. Et du coup, on a quasiment de quoi full clear le board. Ok, c'est très chiant. Parce que du coup, il peut connecter ses 4 faces. Et ça veut dire qu'on n'a plus l'option d'Oxylag ici. Hein. Est-ce qu'il y a un monde où c'est School Teacher? Est-ce que ça peut nous sauver? Du lifesteal sur ça, à gauche. Alors, je pense que le winning play, c'est de faire ça. Hein. Ok, dommage. On peut encore piocher Relic of Extension, si on l'a en full clear. Dommage. On avait nos outs, c'était l'essentiel. Donc ouais, vraiment on a manqué de Relic Vault pour gagner ce match-up, qui est vraiment compliqué si on l'a pas. Et on a manqué de l'extension. On est à nouveau contre un chasseur. Est-ce qu'on a envie de garder le silence? Je suis pas sûr. Disons que si on garde le silence, on se diminue les chances de choper Relic Vault. Et cette fois-ci, on veut vraiment le choper. Mais le mulligan est tout le temps le même. On arrive 4 games d'affilée à avoir les Relic of Phantasm. Après, ça fait pas grand-chose sans Relic Vault. Ok, au moins cette fois-ci on a un Relic of Extension. Si on pioche Relic Vault, c'est vraiment les nuts. Parce qu'on va le faire, on pourrait le faire immédiatement. Et l'activer, et du coup, on fait ça. Derrière, on a des 3-3, puis des 4-4, plus 5-5. Oh, Lady. Ok, je pense qu'on va juste tirer au power. Il y avait un grand monde où on faisait ça. Ouais, c'était peut-être le play quand même, mais j'aime pas laisser piocher comme ça. On va faire ça, allez, face. Donc là, ça reste quand même des tours subtils, enfin dans le sens, est-ce qu'on voulait faire ça juste on curve? Pas. Et par exemple pour l'order, on va voir ce qu'il a. Mieux vaut faire relic, enfin hero power, enfin ça, plus ça. Et ensuite jouer ça, ça fait des 3-3 comme ça. Est-ce qu'il y a un monde où on fait Lady Steno et ça? Le truc c'est que ça meurt très facilement. Parce qu'il y a un monde où on fait Relic, et ensuite on fait le lieu et Relic of Phantasm. Est-ce qu'il y a même un monde où on save la Relic of Extension? Je suis pas sûr. L'argument ce serait Lady, Felbarage et Relic of Extension le tour suivant. Et ça me paraît vachement greedy. Ouais, je pense qu'on est obligé de faire Hero Power Relic. Et ensuite ça. Et du coup, à voir ce qu'il fait. Mais il y a un monde où on fait Lady Steno et Relic of Phantasm. Du coup, on aurait une 2-4 plus double 4-4. Ok, c'est chiant, il y a un board très imposant ici. Ouh. Ok, c'est très intéressant comme draw.
qu'il y a un monde en double trade? Fait le barrage. On va tuer ça, ça. Non, on va préférer faire ça. On préfère faire ça. Derrière, on a Relic of Extension. On pourrait piocher des cartes comme Kurtrus et les jouer immédiatement. Kurtrus, et si on pioche Exilag sur la deuxième partie, donc en réduisant à 6, on peut le jouer également. Par contre, on ne pourra pas jouer et Kurtrus et Exilag. À moins de réduire également Exilag, enfin Kurtrus sur la deuxième partie. Et on a l'arme Lifesteal. Ouh, Kurtrus, on en parlait. Kurtrus à 3. Est-ce qu'il y a un monde en fait Hero Power dedans? Je réfléchis. Il y a un monde où on fait juste ce trade, fait le barrage, Hero Power Face. Comme ça on économise l'arme, ça me va. Il y avait également un monde où on se disait, on gardait Kurtrus avec Bran. Ça s'envisageait très clairement. Le silence peut être pas mal. Quand il aura la Mountain Beer. Ok, ce sont des tours combien? Des tours 4. Si on attaque Face qui a un Freezing Trap, on pourra pas le rejouer. Oh, Bran. C'est bien Freezing. On va taper Face. Est-ce qu'on s'attend à... Ok. Là, on réfléchit s'il y a un monde où on joue Bran ou pas. Le truc, c'est à quoi on s'attend. S'il fait cette curve, ce qu'il a envie, c'est d'avoir pris Maneuvers, Emergency Maneuvers, jouer du coup la Mama Beer prochain tour. Du coup, on va très souvent vouloir silence. Donc je pense qu'on fait rien. On risque de garder Bran pour Scorpid, School Teacher. Très chiant cette Hydra. Très très chiant. Ximox. Je pense qu'on perd d'ailleurs sur cette Hydre. Ouais, dommage, c'était trop fort en termes de tempo. Il a quand même fait une bonne sortie de tempo. Et ouais, bah, le match-up est compliqué. Hein. 6 touches, une bête. Ouais, pourtant, non, c'était juste une sortie Hydre sur 7. Mais ouais, c'est les réductions qui étaient peut-être pas assez bonnes. Il faut absolument Brand Jace très tôt. Mais ça, c'est vraiment le counter absolu. Vu qu'on n'a pas d'AOE. Est-ce qu'il y a un monde où on fait juste ça? On fait ceci. Le truc, c'est laisser ça en vie. Ça vend pas du rêve. Hein. Ouais, tout m'a l'air terrible ici. Ouais, je pense qu'on va piocher. On va piocher et... on fera quelque chose prochain tour. La possibilité de tout silence, de faire ceci. La carte qu'on va découvrir sur Bran, si c'est Relic of Extension. Ok, il a les traits du coup. Donc si on a une Relic of Extension, on peut trade tout le board, je crois.
Voilà, va falloir toucher. Oh, c'est pas mal du tout ça. Ok, on ne pourra pas faire ce que je pensais faire. Pour le dernier, on va peut-être prendre ceci. On fait ceci. Est-ce qu'on a envie de drop Sigil en fait? Je pense que oui. On fait ceci. On va faire ça, ça et Arm Face. Ok, ça se mettait bien parce que du coup on tournait autour de la manœuvre Emergency en s'assurant que ce soit des 3-1 qui repop et non pas l'Hydralodon ou une bête chante. Et du coup là, si Bran n'est pas tué sur le board, enfin n'est pas tué, eh bien il va devoir faire face à Bran Jace. Bon, on s'en doutait que ça allait être tué. La question c'est est-ce que Jace va suffire? Il faudrait piocher une carte comme Fury qui va être à 4 d'attaque sur la pioche. Relic Vault, on a encore accès à Relic of Dimension. 4. Il y a un monde on doit attendre ici. Ouais, je pense pas que Jace suffise à gagner à ce stade. Du coup, on va faire ça. On peut avoir une relique peut-être. On n'a pas eu de relique. Chaos Leech. Et est-ce qu'on joue ça en finale? On va dire que oui. C'est vraiment important de s'assurer de pouvoir gagner la game, de pas juste faire un Jace défensif ici. Ce qu'il faut, c'est qu'il n'y ait pas de taunt. Le problème, c'est qu'il a découvert une bête et on s'attend très souvent à une 5-6 taunt. Donc peut-être que la game était échec et mat dans tous les cas. Peut-être. J'ai pas le sentiment qu'on gagnerait si on faisait Jace. Je pense pas qu'on le tue en fait. Et si on le tue pas, bah bon, il y a la prédation dans le deck, il y a Xilag peut-être de manière aléatoire qui peut mettre des coups face. Avec autant de board, j'avais peu d'espoir. Ah, il y a Denatrius. Du coup, je pense pas qu'on gagne. Dommage, peut-être qu'avec la furie, on avait assez de dégâts ici. Dommage. Est-ce qu'on pouvait avoir assez avec l'autre furie? Si on l'a pioché, ça faisait 8 d'attaque en fait. Mais je pense pas qu'on avait assez quand même. Ouais, pas du tout même. Donc ouais. Pour l'instant, on se fait détruire par les Hunters et même tout en fait. Prêtre combo et Hunter, ça peut être compliqué. Ce qu'on a manqué... Non, on a eu la Relic Vault. On a eu une très bonne sortie. Bah, je pense juste que le match-up contre Chasseur, c'est très dur. Je vais voir en direct les stats de McBunterface. Ouais, il parle pas de ses stats, mais vraiment, si vous affrontez beaucoup de chasseurs, c'est compliqué. On est contre un DH. Peut-être on aura plus de chance dans le mirror cette fois-ci. On n'avait pas de chance que l'autre jouait 2 armes à 3. Je sais pas comment il a trouvé la place, mais il a 2 armes à 3. Peut-être qu'il a juste pas de silence au final. C'est sûr qu'en mirror, le silence fait moins de sens.
Par contre, pour les match-ups comme chasseur, si vous voulez espérer les gagner, vous avez besoin du silence. Pareil contre Pret Naga. On va jouer Relic Vault sur 2. Et en late game, vous pouvez vraiment avoir de très grosses créatures sur Relic of Phantasm. Donc vous pouvez aussi gagner grâce au board, pas seulement grâce à la combo. Mais je pense qu'on est quand même sur de la variance très faible pour être à 0,4. Même si on a affronté du chasseur, je pense qu'il y a quand même des games qu'on devait gagner. Ok, Abyssal Def. Le truc c'est qu'on veut pas piocher Bran, donc ça va jamais être Abyssal Def. Je pense qu'on va prendre un Fel Barrage. On risque de partir un double Fel Barrage prochain tour peut-être, ou au moins un. On en profite tant qu'il n'y a pas de board. Et on va peut-être value quand même l'Hero Power pour améliorer le Kurtrus. Ou avec cette draw, on va juste balancer cette relique. On balance ça, comme ça on améliore la Relic of Dimension. Si on pioche Bran, bah c'est les nuts. Et ouais, ce qu'on veut souvent réduire, c'est Lady, une autre relique. Même les reliques à 3, ça marche. Ici, on pourrait presque en jouer une immédiatement. Ok, il a déjà quand même un petit board. On a pas mal de sorts. Je pense qu'on va faire ça. Et on a un Bran à 0. On va très bien toucher ici. Donc on sait toujours pas si c'est un mirror. Ok. S'il joue au Canis, c'est sûrement pas un mirror. Il doit jouer la version plus lente. Est-ce qu'on veut Chaos Strike? Allons-y. Faisons Chaos Strike. Hero Power. Et on fait Barrage. Et on tue tout. Donc là, en fait, tour 7, on va faire en sorte de jouer tous les sorts de Fel. Et du coup, tour 8, on a très certainement l'étal grâce à Bran Jace, vu qu'on a joué vraiment tous les sorts. Ok, c'est chiant quand même. Artificier. On peut découvrir quelque chose qui gérerait le board comme ceci. Ça, c'est bien moins cher que ça. En plus de ça, ça améliore les prochaines reliques. Donc là, il est déjà très low. Là, en fait, qu'est-ce qui me fait dire qu'on a potentiellement l'étal sur Bran Jace? C'est qu'on a... Ok, peut-être pas avec ce board. Peut-être pas avec ce board, mais je pense que ça risque d'être le play quand même. On a joué 2 Fel Barrage déjà, de Predation. Donc on va jouer 4 Fel Barrage. Je pense que ça risque d'être tous les jours le play, on verra. En plus de ça, on va piocher 2 cartes grâce à Chaos Strike. Par contre, ces réductions, waouh. Il a réduit une... Je pense que... En fait, le problème, c'est qu'on se prend des sorties trop bonnes. Même si nous, on fait des sorties bonnes, on fait des choses bonnes, on se prend des sorties encore plus bonnes. Donc malheureusement, on voit pas la puissance du deck, vu que c'est pas des sorties average. Lady. Bon, je pense que ça va être Bran tous les jours. On va avoir 8 d'attaque, 16 d'attaque. Il faudrait que des Predation aillent face. Ok, une est allée face. Si Predation va face, on a l'étal. Dommage. Ah, il pensait qu'il était mort, mais il n'était pas mort.
On a finalement gagné une game sur un compte seed, et pourtant la sortie était bonne, hein. On parle de tour 7, Xilag qui pioche une autre relique, et avec la relique, enfin avec le lieu sur le board, globalement il a pioché 6 cartes réduites. Pour Titan Mana, c'était vraiment une grosse curve. On a quand même réussi à gagner. Ici on va garder juste ceci. Ouais bah j'étais mute, je disais on met Relic Vault, on a vraiment la curve Relic of Phantasm sur tour 3, into Relic of Dimension sur tour 5. On a le silence si on s'attend à un prêtre combo. La question c'est est-ce que le silence va suffire si on se prend la même sortie que tout à l'heure? Non. Et c'est un prêtre Naga, ça veut dire que vraiment le silence à lui seul peut faire la différence. Donc ce qui est bien, c'est qu'on a même un tour, si on veut pas silence, très souvent on va garder le silence pour plus tard. Et on a un tour prochain tour. Avec School Teacher, Predation, peut-être même qu'on va envisager de pièce la carte du School Teacher. Ok, il met quand même du board. On va voir ce qu'on a. Plus un attaque à tous les serviteurs, je prends. Est-ce qu'on peut tout tuer du coup? On ne peut pas tout tuer, mais on en tue quand même une bonne partie. On s'assure de tuer les cartes à 1 PV, parce que si la mode l'ombre dévore. Il y avait un monde où on préchotait sa créature quand même. Si jamais il avait exactement mode l'ombre dévore, plus le deuxième boon. Ce qui est bien, c'est que sur tour 8, vu que la partie risque d'aller au tour 8, à moins que vraiment on le tue avant, parce qu'on a des bonnes réductions pour Lady. Mais on a le Xymox qui va être infused. Pareil sur Relic of Dimension, là on peut avoir les Relic of Extension. Et là je pense que cette game est gagnée. En plus de ça on a Brand Jace réduit, là c'est vraiment les nuts absolus. Hein. C'est le jour et la nuit hein, par rapport aux autres sorties. Est-ce qu'on sigil? Je pense que oui. 5-7. On va quand même faire ça. Je réfléchissais à vraiment me dire on garde tous les spells pour Steno. Mais le truc c'est que bah, le board bénéficie d'un d'attaque en plus. Et si ça peut connecter 2 fois, bah, c'est largement plus rentable de lâcher le Fate Barrage que le garder pour 2 dégâts sur Lady. Sauf si le board se fait one shot. La question c'est est-ce qu'on a joué assez de sorts? Faudrait top deck une Fury pour avoir envie de jouer Jace potentiellement. Ok, est-ce qu'on a envie de Bran School Teacher? Ça s'envisage fortement. Bran Jace, ça met de la pression après. On a fait une prédation, on a fait le barrage. On n'a pas fait de Chaos Strike, donc c'est pas insane. Hein. Je préfère largement faire Bran School Teacher. Ça va tuer la 8-6. Chaos Leech pour se soigner. On n'a pas assez de dégâts hein, pour tuer l'adversaire maintenant. Du coup on fait ça ici. Et ça face. Ok, donc là c'était vraiment les nuts absolus en termes de sortie. Ça peut arriver plusieurs gammes d'affilée en ce genre de sortie assez nutsée. Et au final on pouvait gagner... on pouvait gagner les games qu'on a perdues si on avait en fait affronté d'autres match-up ou espérer des sorties plus mauvaises en fait. Qui en a le silence hein, si jamais... Est-ce qu'il y a de quoi refresh son mana? Bon. On a fini les game lose. Maintenant, on va enchaîner peut-être sur des game win.
Ouais, on est contre un chasseur à nouveau. Est-ce qu'on va réussir à gagner le chasseur ou le match-up est vraiment ingagnable? Bah, en ayant plus de games, c'est d'ailleurs un deck que je vais vraiment spammer en stream. Donc je risque de jouer, pas aujourd'hui en stream. Ok, on va jouer ça. Mais demain, très certainement. Et ce deck, je risque de le jouer également juste parce que le deck est trop fort. Donc globalement, sur un gros échantillon, on va avoir de bonnes stats, si on le joue bien. Voilà. Par contre, si j'affronte trop de chasseurs, je considérerais de juste jouer autre chose, parce qu'il y a des decks qui battent chasseurs, notamment Bord Priest. Moi, je suis vraiment bien contre chasseur. La main manque de reliques. On a les deux locations, mais pas les reliques. Ce qui est chiant. Mais ouais, si vous voulez les meilleurs counters pour battre chasseur, prêtre naga, prêtre cochon et chaman, c'est à peu près du 50-50. Ouais, et voleur, en vrai, ça a de quoi bien tenir chasseur aussi. Est-ce qu'on a un bon top deck à ce stade-là? Relais Corps Fantasme, histoire de curver. Ouais. Ok, je pense qu'on va juste HP ça et jouer l'arme. Donc on est vraiment dans l'attente. Dans l'attente de nos reliques. On peut tenter de découvrir une relique sur Scorpion. Ça voudrait dire que du coup on aurait un tour 5 jouable. C'est l'avantage des cartes comme ça, comme School Teacher et Scorpion, de vraiment découvrir une relique. On va préférer même silence sur ce board, hein. Ça commence déjà à être menaçant. On espère qu'il n'est pas de sortie avec la 4-3 sabre qui remettrait dans le deck et qu'il irait récupérer sur le tour 5. Il joue une version 30 cartes, donc il a quand même plus de chances d'avoir une sortie comme ça, bien énervé. Ok, on espère qu'il est toujours pas l'arme. Il a trouvé l'arme. Il l'avait déjà en main, je crois. Il a juste préféré buffer son board, ce qui est normal. Et là, ça va dépendre, mais très souvent, s'il touche une bête, la game est compromise. Ok. On va tuer ça. On a au moins ça, mais je pense que c'est trop lent. Là, par exemple, s'il y a une bête, là, tout de suite, le problème, c'est que c'est déjà trop tard. Il fallait curver avant, là, on est vraiment que à 1 pour ça. Ouais. Malheureusement, la toxicité fait qu'il peut tuer sa créa et dredge immédiatement. Oh, dommage. Le seul out, ça serait qu'il ramène la 5-5. 5-5 bêtes de son deck. Mais je pense pas que c'est joué en 30 cartes. Oh, attendez. On va réfléchir en vrai. On aurait dû réfléchir un peu plus tôt. Ok. On pourrait faire le barrage, ça voudrait dire qu'on lâche l'arme. Est-ce qu'on lâche l'arme? Je pense qu'on va le faire. Et derrière, en heal, on a soit de la génération aléatoire, soit Kurtrus. Est-ce qu'on a envie de tuer ces dégâts? Je pense que oui. On aurait pu se dire, regardez, je sors pas cher pour Lady, mais je suis pas un grand fan de laisser une cible potentielle à buffer. Ok, il faut s'attendre à... Il faut s'attendre au Ice Trap.
Est-ce qu'on part en Naga? On va réfléchir ici. Il a bien un Ice Trap. On va voir s'il a un freezing. Pas de freezing. Ok. Est-ce qu'on veut réduire des cartes potentiellement, hein, si on fait Jace prochain tour? Ok. Et on va rester comme ça, je pense. Il nous reste quoi en sort Fel dans le deck? Fel Barrage, Fury. J'ai un doute sur comment ça se passe, sur l'interaction du Râle d'Agonie. Avec ça. Est-ce que ça va la tuer ou pas? On aimerait découvrir quoi? Un lifesteal sur ça? Si on touche pas, est-ce qu'on est pas rect? Peut-être qu'on veut juste tenter de piocher Kurtrus. On peut piocher la Relic of Dimension au passage. On va faire ça. Ok, nice. Ouais, est-ce qu'on est content de cette taunt? Il nous faut absolument Kurtrus. Sinon on se dit on prend ça, mais je pense que ça passe par un... Oh! Est-ce que Xilax ça marche? Je pense pas que ça marche malheureusement. Aïe aïe aïe. L'out c'est quoi? C'est que ça tout aille dans la 5-5. Dommage. Donc c'était... C'est dommage, on avait des outs. Relic of Extinction, en gros. La deuxième Relic of Dimension qui piocherait à nouveau et qui coûterait donc 0. Piocher le Kurtrus et le jouer, donc clear le board et gagner le tour suivant. Donc on avait quand même des outs. Cette game était vraiment pas loin, elle était vraiment close. Ça s'est joué à pas grand chose, mais il a réussi à avoir la 4-3. Du coup on a dû tourner autour en ne jouant pas de créa, donc c'était assez chiant. Une game assez chiante. C'est du coup la fin de cette vidéo. On finit sur 2-5 en score, mais bon, on voit que le faible échantillon c'est pas pertinent, faut plus voir sur du gros échantillon. Et je continuerai de le jouer en stream pour savoir vraiment si chasseur est imbattable ou pas. En tout cas, si vous voulez battre chasseur, il y a des decks prêts qui le détruisent globalement bien. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et tchuss.